Karim Béché-Golovko, comment les médias russes ou les analystes expliquent, eux, la longévité du conflit? On parle de volonté de parvenir pour les unités russes jusqu'à Odessa, avec tous les investissements consentis, le prix de la paix sera forcément élevé pour les Ukrainiens. Mais que nous disent, au fond, les commentateurs russes autour de ce conflit? Il y a différentes voix. Disons que beaucoup reprennent la version officielle. Pour ceux qui réellement produisent une analyse, il y a cette compréhension que, en fait, à chaque fois que l'Ukraine a été sortie de la Russie, cela fut le cas. Alors, j'ai précisé quand même pour nos spectateurs que l'Ukraine et la Russie ont une histoire commune d'un millénaire à peu près. Et à la chute de l'Empire et lors de la Seconde Guerre mondiale, la troisième fois à la chute de l'Union soviétique, pendant ces quelques dizaines d'années à chaque fois, l'Ukraine a été sortie de la Russie et à chaque fois est tombée sous domination, soit de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne, en tout cas de l'Occident, et instrumentalisée est devenu un projet anti-Russie. Donc le problème, c'est que pour beaucoup ici, quand il y a le sens de l'histoire, il y a la compréhension que tant qu'il existe ces forces atlantistes qui ont besoin de leur revanche parce qu'elles n'ont pas fini le travail de 91, et deux, tant qu'il existe un territoire ukrainien qui est occupé et dominé, et je répète bien, est occupé et dominé par les élites atlantistes, dans ce cas-là, il y aura de toute manière une résurgence du conflit qui à chaque fois sera de plus en plus violent. Nous l'avons vu déjà avec les accords de Minsk qui n'ont abouti à rien, sauf à préparer l'Ukraine au conflit militaire avec la Russie. Donc, il se pose effectivement la question de savoir jusqu'où faut-il aller. Alors, le problème de jusqu'où faut-il aller, c'est aussi à savoir c'est comment y aller et de quel type de contrôle du territoire ukrainien on parle. La question du contrôle militaire n'est pas suffisante. Il reste la question du contrôle politique, et pour qu'il y ait un contrôle politique du territoire ukrainien, ce qui est absolument indispensable si on veut réellement réinstaurer une paix stratégique, et pas que pour la Russie, mais pour tout le continent européen. Dans ce cas-là, se pose la question de l'importance d'une défaite stratégique des élites globalistes.